Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des certifications disques d'or, de platine, de diamant, etc., etc. Les certifs ont changé récemment, donc le 27 avril, on a une modification donc, des seuils uniquement pour les singles et pour les albums. Donc j'ai repris l'ancien communiqué donc, du Snap. Pour les albums, ça n'a pas bougé. Donc on va ouvrir ça immédiatement. Et on va regarder de quelle manière on calcule donc les seuils de certification. Donc sur les albums, je vous l'ai dit, ça n'a pas changé. Un album est certifié d'or dès lors qu'il atteint 50 000 équivalents ventes. Donc on accumule les ventes physiques, plus le streaming, plus les ventes digitales. Donc sur les ventes physiques, c'est simple à calculer. Dès qu'un album est vendu, ça fait 1. Sur les ventes digitales, c'est pareil. Dès qu'un album est vendu en digital, ça fait 1. Et sur le streaming, en revanche, on a un mode de calcul un petit peu différent. On va prendre donc le morceau le plus streamé de l'album, on va le diviser par 2, on va ajouter les streams des autres morceaux de l'album et on divise le tout par 1000. Donc, je vais vous faire un exemple en direct. Est-ce que j'ai ma calculette? Yes. Donc admettons que vous ayez fait 10 000 ventes entre les ventes physiques et les ventes digitales. Donc ça c'est acquis, vous avez 10 000 équivalents ventes. Si jamais vous avez fait, donc on va partir sur 11 morceaux, il y a un morceau qui a fait 10 millions de streams et les 10 autres ont fait 1 million de streams chacun. Eh bien on va prendre celui qui a fait 10 millions de streams, on va le diviser par 2, on a donc 5 millions de streams. On va rajouter 1 million de streams pour chaque titre, donc sur les 10 autres, donc on rajoute 10 millions de streams, et on divise le tout par 1000. On rajoute ça aux 10 000 de ventes physiques, et on atteint un équivalent vente de 25 000 ventes sur cet album. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple à obtenir. Aujourd'hui, les certifications, même si on y ajoute le streaming, elles ne sont pas évidentes. On va refaire un calcul où là, on va atteindre le disque d'or. Donc admettons qu'il y ait eu 20 000 ventes en physique. Donc ça, c'est acté d'un côté. Et qu'on ait un single qui a fait 10 000 streams et un autre qui a fait 10 millions de streams, un autre avec 8 millions et le reste des titres à 2 millions. On va prendre donc celui à 10 millions. On le divise en deux. On va rajouter celui à 8 millions. Il nous reste donc 9 titres à 2 millions, donc ce qui fait 18 millions. On divise par 1000. On a 31 000. On rajoute ça au, je ne sais plus si j'avais mis 20 000 ventes. Et on arrive à 51 000. Avec 51 000 ventes, on est certifié disque d'or, album d'or. Voilà, donc ça n'a pas bougé. Les certifications des ventes d'albums sont exactement les mêmes là au 1er mai 2018. En revanche, les seuils de vente des singles ont évolué. Avant, il fallait 10 millions pour de l'or, 20 millions pour platine, 35 millions pour diamant. Et maintenant, on a un petit peu évolué. Il faut 5 millions de plus pour atteindre un single d'or. On était à combien? Donc 20 millions, donc là on est à 30, il faut 10 millions de plus pour atteindre un single de platine et il faut 50 millions d'équivalents ventes pour être certifié disque de diamant. Et là la ligne de calcul est encore différente. On prend l'ensemble des streams, on prend l'ensemble des ventes digitales et on multiplie l'ensemble des ventes digitales par 150. On additionne ce chiffre au chiffre des streams et ça donne l'équivalent stream. Donc je vais vous faire un exemple immédiatement. Admettons qu'on ait un single et que ce single ait fait, je ne sais pas moi, on va dire 12 millions de streams et 10 000 ventes digitales. Et bien on va prendre 10 000 ventes, on va le multiplier par 150 et on va additionner ça, pardon. On avait dit donc 12 millions de streams, je crois. On additionne ça aux 12 millions. Hop, et ça vous donne un score. On est à 13,5 millions de streams, donc on n'est pas encore disque d'or. Avec les anciennes certifications, on aurait été disque d'or, là, c'est pas le cas. On va reprendre un truc à l'envers, on va se fixer sur 10 millions de streams et 20 000 ventes de singles en digital. Donc on fait 20 000 multiplié par 150, ça nous donne 3 millions.
Et on rajoute, donc on avait dit 10 millions de streams, on va dire 12 millions, histoire que ça tombe juste. Et on atteint les 15 millions de streams. Et à ce moment-là, on est certifié disque d'or sur un single. Donc c'est là qu'on se rend compte que finalement, les jaloux qui disaient oui, mais le stream, maintenant c'est devenu facile d'être disque d'or ou disque de platine, n'importe qui peut devenir disque d'or avec du streaming parce que c'est gratuit, c'est pas vraiment des ventes, etc. etc. Et ben rendez-vous compte, c'est pas si simple que ça, c'est vraiment pas évident de générer un disque d'or avec des ventes digitales et du streaming. Voilà pour moi, je vous souhaite beaucoup de succès, je vous souhaite d'atteindre des disques d'or, de platine, de diamants et même plus si c'est possible. Faites-vous plaisir. Si jamais vous voulez rejoindre la formation producteur et artiste à succès, sachez que je vous offre une formation complètement gratuite en cliquant sur le lien sous la vidéo. Ça vous invite à participer à ma prochaine webconférence. Donc ça va être une formation en direct de 2 heures dans laquelle je vais vous donner 5 stratégies pour vivre de votre musique. Et donc, la promesse à l'issue de ce webinaire, c'est que vous soyez en mesure de générer au minimum 1 500 € par mois grâce à votre musique.